Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du JT de la rédaction de News Assurance Pro. Nous sommes le lundi 11 juin. Sans plus attendre, voici les titres. La Mutuelle Générale et la GMF ont rendu public leurs résultats annuels. Nous reviendrons dessus dans ce JT. Nous reviendrons également sur l'annonce de la vente finalisée de GAN Eurocourtage à Allianz France. Enfin, nous écouterons François Bonin, président de l'Institut des Actuaires, nous présenter le congrès du 20 juin. C'est le dénouement dans l'affaire GAN Eurocourtage. Plus d'un mois après avoir annoncé l'entrée en négociation exclusive, la cession de GAN Eurocourtage à Allianz France est maintenant faite. Selon les deux assureurs, le périmètre concerné repose sur un portefeuille transféré de 800 millions d'euros pour 1,9 milliard d'euros de bilan, en dehors toutefois de l'ancien Groupama Transport. 600 salariés rejoindront Allianz, qui prend ainsi la deuxième place sur le marché du courtage. La GMF est dynamique malgré ses résultats financiers à la baisse. Deuxième des trois mutuelles d'assurance de la gamme Covéa à livrer des résultats, la GMF a bouclé une année 2011 marquée par la baisse de la collecte en assurance vie et un effet de comparaison défavorable. Pourtant, la dynamique en dommages est bonne et l'ambition intacte pour l'assureur. Un reportage de Thierry Goubi. Avec un résultat net en baisse de 22% à 180 millions d'euros pour l'année 2011, la GMF a souffert, notamment à cause d'une provision de près de 78 millions d'euros passée sous la dette grecque. La mutuelle enregistre également une baisse de 9% de son chiffre d'affaires en assurance vie. Heureusement, l'activité dommages voit son chiffre d'affaires augmenter de 4,5% sur l'exercice. Avec les bons débuts de son produit santé, la GMF souhaite à présent se tourner vers les agents de la fonction publique qui lui échappent encore. La GMF, traditionnellement, est forte dans la fonction publique d'État et certaines entreprises publiques. Elle l'était moins dans les fonctions publiques hospitalières et territoriales, qui représentent aujourd'hui plus de la moitié des fonctionnaires, ce qui est un fait un peu nouveau par rapport à ne serait-ce que 5 ou 10 ans en arrière. Et puis sur l'éducation nationale. Et donc nous avons décidé de faire des efforts particuliers pour augmenter notre part de marché sur ces fonctions publiques. Et nous sommes en train de le concrétiser, en particulier en 2011, avec des progressions sur ces marchés qui sont 2 fois supérieures à celles enregistrées en moyenne par la GMF. Avec le lancement récent d'un produit d'assurance emprunteur sur les crédits immobiliers, la GMF va également se tourner en 2012 vers des offres d'assurance de personnes et de prévoyance. Deuxième entité de la gamme Covéa à rendre ses résultats pour 2011, la GMF a enregistré un résultat net qui a souffert. Pourtant, l'assureur annonce des résultats techniques plutôt bons et une hausse des gains de part de marché en dommages. Pour les mois à venir, la GMF va donc s'orienter vers les agents de la fonction publique et les fonctionnaires, dont les parts de marché et les potentiels de croissance sont très grands. Résultat toujours. Un peu plus tôt dans la semaine, la Mutuelle Générale, l'ancienne MG-PTT, annonçait des résultats positifs pour 2011. Retour sur ces chiffres, mais également sur l'apport des partenariats exceptionnels, pour reprendre les mots de Patrick Sagon, avec ce reportage signé Yona Elawa. Avec un résultat net positif de 54 millions d'euros et un chiffre d'affaires de près d'1 milliard d'euros, en hausse de 2,7%, la Mutuelle Générale a réalisé une année 2011 solide. Si les résultats en individuel sont plus élevés qu'en collectif, le partenariat avec la Banque Postale semble être encourageant. Ça nous permet d'accéder à un réseau de distribution exceptionnel, 17 000 points de contact. À chaque fois que la Banque Postale se lance dans une nouvelle activité, elle obtient rapidement des résultats exceptionnels. Dans le domaine du crédit à la consommation, dès la première année, plus de 200 000 contrats. Dans le domaine du yard également. Donc une source de développement pour nous majeure. Pour 2012, la Mutuelle Générale espère entre 40 000 et 50 000 adhésions supplémentaires en individuel et restera prudente en collectif. Nouveauté, le groupe va se lancer d'ici la fin de l'année dans le marché des TPE et des TNS. La semaine prochaine, le 20 juin précisément, l'Institut des Actuaires organise son congrès annuel, qui sera également l'occasion de renouveler une partie du conseil d'administration et le président. Voici la présentation du congrès par l'actuel président, François Bonin. C'est un congrès qui aura pour thème « Gérer les risques en temps de crise », un thème d'actualité, d'une actualité qui dure et que nous aborderons sous un angle très ouvert. C'est un congrès qui est ouvert aux actuaires. Tous les actuaires sont invités, mais pas seulement eux. Tous les professionnels du risque, le monde de la finance, les autorités politiques qui ont à superviser et à organiser le cadre réglementaire et légal. Monsieur Marini viendra nous
nous présenter son point de vue, président de la commission des finances. Nous aurons le CRO de Total qui viendra nous parler du cas AZF. Donc comme vous pouvez le voir, il y en a un peu pour tous les goûts. Avant de nous quitter, sachez que vous retrouverez cette semaine un reportage réalisé dans le cadre du dossier sur la prévoyance. Ce JT est maintenant fini. Je vous remercie une nouvelle fois de votre fidélité. Très bonne semaine à toutes et à tous et allez l'équipe de France.